Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma vie en Thaïlande du Sud. Alors aujourd'hui je vous fais un petit épisode spécial sur la croisière de plongée aux îles Similan. Donc j'en ai parlé un peu et j'ai eu le droit à un commentaire très gentil de Sophie. Donc en réponse au commentaire de Sophie, je vais donner plus de détails sur cette croisière aux îles Similan. Donc il y a plusieurs options. Donc déjà, les bateaux, c'est 28 personnes maximum. Il y a une dizaine de cabines par bateau et donc 2 lits par cabine. Donc c'est vrai que c'est quand même mieux de partir avec quelqu'un qu'on connaît. Oui, pour partager le voyage avec une cabine avec quelqu'un qu'on connaît. Maintenant, si vous aimez l'aventure, vous allez partager votre cabine avec quelqu'un qui adore la plongée aussi. C'est aussi, pour moi, une bonne façon de faire des rencontres. Voilà. Donc comme je vous disais, il y a plusieurs options. Alors il y a des trips à la journée, je les conseille pas, ça vaut pas le coup. Ça revient trop cher en fait. En gros, jusqu'à 6 jours et 5 nuits, ça fait à peu près 3000 bahts de taxes du parc national. Ça reste raisonnable pour ce que vous allez faire. Si vous restez juste une nuit de plus, un jour de plus, donc la croisière complète qui fait 7 jours et 6 nuits, vous allez payer 4300 bahts de taxes de parc national. Parce que vous restez plus de 5 jours, enfin voilà. Donc, moi, ce que je conseille, c'est euh, entre 3 et 5 jours. Voilà. La croisière entre 3 et 5 jours. Donc pour vous donner une ordre de prix, après bien sûr vous pouvez obtenir des réductions si vous apportez vos propres matériels. En général, les shops, il faut compter 500 bahts par jour de location de matériel. Après, si vous voulez des extra tanks, je dis tanks, des, des extra bouteilles de plongée en nitrox, etc. Il y a des prix, voilà, ça rajoute 300 bahts. Si vous voulez une montre, un computer, c'est 400 bahts, etc. Voilà, il y a des petits suppléments que peut-être vous n'avez pas besoin. Si vraiment vous aimez la plongée, que vous avez vos propres matériels, ça fait une belle économie quand même. 500 bahts par jour, plus les choses un peu spéciales, voilà. Donc ouais, je disais donc ouais, entre 3 et 5 jours, ce qui est le plus intéressant. Donc 5 jours, 4 nuits sur le bateau, ça va vous coûter un total de 36 000. Voilà. Ça inclut quoi? Ça inclut bien sûr la nuit, tous les repas, il y aura des fruits, toutes les boissons, café, thé, Coca-Cola, ce genre de choses. Bien sûr, le guide, donc quelqu'un de professionnel qui a le niveau pour vous emmener là-bas. Donc, comme je vous disais, ça inclut aussi les tanks d'air comprimé et les poids. Voilà. Et il y a bien sûr une assurance qui est inclue en cas de problème. D'ailleurs, ce programme-là, ils ont un partenariat avec des taxis qui proposent un transfert gratuit depuis, je crois que c'est Caron, Kata. Ah ouais, Patong, Caron, Kata, Chalong, Nayarn, Rawai et Kamala, ils ont un transfert taxi gratuit jusqu'au bateau. Donc ça peut être intéressant si vous êtes à Phuket de partir de là, puisque c'est inclus dans le prix en fait. Donc comme je vous disais, pour les 5 jours, 4 nuits, c'est 36 000 bahts, c'est quasiment 1000 euros, voilà, avec tout ça d'inclus. Donc les îles Similan, Kobon, Tachai, Surin et Richelieu. Et si vous faites juste 3 jours, 2 nuits, c'est 26 700. Vous voyez, la différence, elle est de 10 000 bahts. Ça peut vraiment... C'est en fonction de ce que vous préférez. Si vous voulez le détail des prix, etc., je vous l'enverrai particulièrement à Sophie. Il n'y a pas de souci, je l'enverrai en ligne, j'ai tout ce qu'il faut. Et donc voilà. Maintenant, le détail. Parce que c'est bien beau, ok, on parle des prix, on parle des choses incluses, etc. Mais en gros, ça se passe comment? Donc du coup, effectivement, si vous prenez que le programme 3 jours, 2 nuits, comme les départs se font le vendredi, il y a des chances que vous puissiez pas profiter de tous les beaux endroits.
Ce sera Similan, Similan et Cobon, si vous faites que les 3 jours. C'est vrai que si vous partez sur les 5 jours, là, ce qui est le plus intéressant, c'est que vous allez faire Similan, Similan, Cobon, Tachai, Tachai, et ensuite, le lendemain, le lundi, Richelieu Rock. Richelieu, Richelieu, et le dernier jour, revenir à Similan. Donc, c'est vrai que, en fonction de vos moyens, les 5 jours, 4 nuits, c'est ce que je recommanderais pour vraiment profiter du trip et tout faire. Similan, Cobon, Tachai, Richelieu Rock, qui sont vraiment des endroits magnifiques. Et en plus, ça vous donne pas mal de dive de nuit. Et on va pas se mentir, c'est vraiment incroyable. Je sais pas si vous avez l'habitude de plonger la nuit, mais sous l'eau, vraiment, il y a beaucoup plus de choses à observer la nuit que le jour. Il y a beaucoup de poissons qui chassent et c'est vrai que c'est tout un autre monde. Donc c'est vrai que c'est un programme super intéressant. Encore une fois, c'est un budget. On va pas se mentir parce que ouais, vous voyez, comme je vous disais, les taxes du parc national, elles sont assez chères. Maintenant, on sait pourquoi, parce que c'est limité en termes de gens, c'est quand même relativement bien protégé. Si vous allez plonger là-bas, vous verrez pourquoi. Et je connais personne qui m'a dit ouais non ça vaut pas le coup. Voilà. Et pourtant je connais des gens qui se sont pris un crédit pour faire la croisière. Donc voilà, on va pas se mentir, moi aussi je suis pressé de le faire. Pour information, les personnes qui ne sont pas plongeurs mais qui veulent aussi profiter du bateau, c'est à peu près 10 000 bahts moins cher que le plongeur. Voilà, donc si vous prenez les 5 jours et 4 nuits à 36 000 pour le plongeur, la personne qui vous accompagne qui ne plonge pas paiera 25 400 bahts, voilà, par exemple. Et encore une fois, ça c'est les prix complets. Si vous avez votre équipement, c'est ça. Si vous avez votre équipement, vous pouvez retirer 500 bahts par jour. Donc, par exemple, pour les 5 jours, ça vous fait 2500 bahts à retirer. Donc, on est à 33 000 bahts quelque chose au lieu des 36 000. Donc, ça peut valoir le coup, voilà, surtout si vous avez des petites guides pratiques qui passent bien pendant le voyage. Il y a juste, comme je vous disais, les poids, les bouteilles, ils sont inclus. Donc, ça, c'est pas un problème. Alors, je sais pas si vous savez un peu ce qu'on peut voir comme faune et comme flore à ces endroits. Donc, actuellement, encore heureux, encore du très beau corail, même si on a eu beaucoup de pertes, beaucoup de blanchiments. Il y a quand même des endroits qui sont encore magnifiques avec des couleurs juste incroyables. Énormément de poissons, voilà, de très beaux poissons, des poissons qui disparaissent petit à petit malheureusement, comme le poisson Napoléon, ce genre de poissons qui sont très importants pour la faune et la flore. Qu'est-ce qu'on peut voir? Des raies mantas, des requins-baleines, des tortues, bien sûr. Plein de types de tortues. Vous avez les tortues vertes, vous avez les leatherback, je me rappelle plus du nom en français. Qu'est-ce que vous pouvez voir d'autre? Bon, plein de types de petits traits aussi, de petits requins, de petits squales de récif, comme le requin à pointe noire, le requin léopard. Enfin voilà, pour vous dire que c'est quand même très riche, avec énormément de choses magnifiques à voir. Et bien sûr, une chose que j'adore, que je pense que je vais me tatouer sur la jambe gauche, c'est des hippocampes. Il y a pas mal d'hippocampes avec des très jolis... vous avez des coraux mous ou des gorgones dans lesquels vous pouvez souvent observer des petits hippocampes. Donc l'intérêt d'avoir un très bon guide avec vous aussi, c'est ça. Et pour ce qui est de nuit, ouais, vous allez voir les barracudas, vous allez voir des prédateurs assez impressionnants. Donc oui, ça vaut vraiment le coup. Et puis comme je vous dis, comme le lieu est préservé, que les taxes du parc national, elles sont relativement chères, ça limite beaucoup le nombre de gens. Et encore une fois, ils ferment pendant une grosse partie de l'année. Là, vous voyez, ils ont réouvert que le 15 octobre. Donc, il me semble que
Je sais plus, c'est le 15 juillet ou le 15 août, ils ont fermé jusqu'au 15 octobre. Donc pour préserver l'endroit et c'est vrai que ouais, on a un ami du parc national de Krabi qui est parti là-bas et j'ai hâte de le rejoindre pour aller checker les fonds marins là-bas. Voilà, bah j'espère que cet petit épisode vous aura plu. Surtout à toi Sophie, j'espère que ça aura répondu à tes questions. Et comme je te dis, je t'envoyer plus de détails, n'hésite pas à me contacter sur Instagram ou sur Facebook. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.